Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Ça vous dit une histoire de sorcière? Cette sorcière, elle s'appelle Cardamone. Cardamone la sorcière. Cardamone la sorcière vivait au fond d'une forêt lointaine. Farouche et solitaire, elle n'avait peur de rien et besoin de personne. Les nuits sans lune, cheveux au vent, elle enfourchait son balai de paille pour s'en aller survoler les villes. Cette nuit-là, au-dessus d'une route, Cardamone fut attirée par de grandes affiches éclaboussées de lumière. Bébé d'or, le paradis des bébés. Elle descendit en zigzag puis s'immobilisa en l'air bouche bée. Un bébé. Cette ravissante créature s'appelait un bébé. Quand Cardamone rentra chez elle au petit matin, elle observa ses chats qui crachaient, ses crapauds qui bavaient, son vieux hibou qui ronflait. Pour la première fois, elle trouva l'ambiance un peu sinistre. Alors la jeune sorcière prit une grande décision. La maison serait tellement plus gaie si j'y mettais un bébé. Délaissant son balai, Cardamone enfila une paire de bottes et se mit en route vers la ferme de son plus proche voisin, à quelques kilomètres de là. Elle l'avait aperçu de loin quelquefois. Il avait l'air d'un homme très ordinaire, tout à fait le genre à avoir le téléphone. « Vous voulez téléphoner ?»« Bien sûr, répondit le fermier. Il lui expliqua même comment faire avant de retourner nourrir ses lapins. « Bébé d'or, bonjour, dit une voix. Josiane à votre service, que puis-je pour vous ?»« dit Cardamone, ce serait pour une commande. »« Mais bien sûr, madame, quel article désirez-vous ?»« Le bébé sur vos affiches, il coûte combien ?»« Le bébé ?» hurla la voix. « Vous plaisantez, madame, nous ne vendons pas de bébé. » Et elle raccrocha brutalement. Cardamone, furieuse, s'en alla sans même remercier le fermier, qui pensa que sa voisine était jolie, mais un peu étrange. Cardamone connaissait la poudre qui rend minuscule, la potion pour ramollir les dragons, la formule des pluies de grenouilles, mais dans aucun de ses vieux grimoires ni dans son manuel de sorcellerie moderne, on n'expliquait comment faire les bébés. Elle se souvint alors d'une vieille histoire qui parlait de choux et de roses. « Vous voulez observer mes choux ? » Pourquoi pas ? Répondit le fermier de plus en plus étonné. Le lendemain, quand Cardamone revint pour inspecter une à une toutes les roses de son jardin, il se demanda brusquement tout en arrosant ses lapins. « Et si elle était amoureuse de moi ? L'amour fait parfois faire des choses bizarres. » Cardamone rentra chez elle abominablement déçue. « On ne peut jamais faire confiance aux histoires, gronda-t-elle. Mieux vaut compter sur soi-même. » Ni une ni deux, elle décida de passer à l'action. Dès l'aube, la sorcière retourna au-dessus de la ville. Longtemps, elle tournoya très haut comme un aigle avant de repérer dans un jardin public un beau bébé rose et joufflu. Le vent sifflait autour d'elle. La sorcière fondit en piqué et s'empara si rapidement de sa proie, une main sous la tête, une autre sous les fesses, que même les hurlements de sa maman ne réveillèrent pas le bébé. C'était l'événement de la maisonnée. Les chats, les crapauds, le hibou, tous faisaient cercle autour du nouveau venu. Cardamone, heureuse, secouait et chatouillait gentiment le bébé. Puis au bout d'un moment, fatiguée, elle le posa sur le sol pour qu'il joue avec ses camarades. Mais aussitôt le bébé se mit à hurler. Il avait faim, il était tout mouillé. Affolée, Cardamone se demanda soudain ce que mangeaient les bébés. Un oignon cru ? Une araignée grillée ? Un bol de soupe au lézard ? Vite, vite, il fallait le calmer. Au même moment arrivait le fermier tout émoustillé qui apportait une tarte aux pommes et un bouquet de roses. Il s'apprêtait à frapper à la porte quand il entendit des hurlements à l'intérieur. Intrigué, il regarda par la fenêtre et vit avec effroi Cardamone qui lançait en l'air un bébé.
Arrêtez, cria-t-il en s'engouffrant dans la maison. Vous allez lui faire mal. Mais pas du tout, protesta Cardamone, c'était juste pour le calmer. Le fermier prit le bébé dans ses bras. Les bébés sont des créatures fragiles, dit-il, bien plus encore que les petits veaux. L'homme avait l'air de s'y connaître. Cardamone était très intéressé. Vous resterez bien dîner, lui proposa-t-elle. Vous n'aurez qu'à vous occuper du bébé pendant que je fais la cuisine. La soirée fut vraiment charmante. Cardamone avait mijoté une soupe aux herbes. Le bébé près du feu s'était paisiblement endormi. « Et qui est donc son papa » demanda timidement le fermier au moment du dessert. « Je ne sais pas, je l'ai volé en ville » avoua Cardamone en éclatant de rire, car elle avait bu un peu trop de jus de carotte. « Quoi » hurla le fermier. « Vous êtes folle, il faut le rendre immédiatement !» Il avait crié si fort que le bébé se remit à hurler. Les chats crachèrent et miaulèrent. Le hibou dévora un crapaud. « Oh, ça va » marmonna Cardamone, qui se sentait au fond un peu honteuse. « Ramenez-le donc vous-même, ce marmot. » Puis, vexée, elle partit bouder dans sa chambre. Pendant des semaines, Cardamone rumina des idées noires. Elle ratait ses potions, se battait avec ses chats. « Je déteste les bébés » hurlait-elle, « et les fermiers aussi. » Mais plus d'une fois, il lui arriva aussi de s'asseoir et de se mettre à pleurer toute seule. Un soir, enfin, elle entendit frapper à sa porte. Le fermier avait beaucoup réfléchi. Sorcière ou pas, jour et nuit, Cardamone occupait toutes ses pensées. « Mais pourquoi, lui demanda-t-il, pourquoi vouliez-vous donc un bébé ?»« Pour me rendre la vie plus gaie, répondit Cardamone, pour lui faire des bisous sur les pieds. » Elle s'arrêta, rouge de honte, sûre qu'il allait la traiter de folle. Pas du tout. Il la regardait au contraire avec un sourire très doux. Et après, que pensez-vous qu'il arriva, à votre avis? Moi, je pense que le fermier et la sorcière, ils vont avoir un bébé. Vous ne croyez pas? À demain, les enfants.